Et en cette période de rentrée, nous allons voir avec vous, Simon Philippot, les temps forts et les événements à suivre d'ici juin. Et on commence avec du sport. Oui, avec du sport, avec le Tour de Vendée cycliste qui fait son retour cette année. La course avait été annulée l'an passé pour des raisons économiques. La prochaine édition aura donc lieu le 11 octobre prochain, à départ de Saint-Mémin dans l'est du département pour une arrivée à Dompierre-sur-Yon. 20 équipes et 150 coureurs sont attendus pour cette nouvelle édition. Et d'après plusieurs informations, le Puy du Fou continue son développement. Effectivement, c'est un autre événement qui devrait donc marquer cette rentrée. Le parc du Puy du Fou devrait lancer en début 2026 la construction d'une nouvelle attraction. Information donnée par plusieurs sites et médias spécialisés dans les parcs d'attractions, mais pas confirmée par le Puy du Fou eux-mêmes. Une attraction qui devrait pouvoir accueillir jusqu'à 2000 spectateurs et consacrée à l'histoire de Louis XIV. Et l'année 2026 sera aussi marquée par un rendez-vous important en politique. Effectivement, ce sera en mars prochain, les élections municipales. Notez bien les dates, le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour. Les Vendéennes et Vendéens seront donc appelés aux urnes pour choisir leur maire. Je vous rappelle le principe, vous allez voter pour une liste qui va donc ensuite composer le conseil municipal et celui-ci élira ensuite les adjoints et le maire pour chaque commune. Rendez-vous donc en mars prochain. Nous en reparlerons la semaine prochaine avec Guy Plissonneau, le président des maires de Vendée, dans la matinale. Et nous avons aussi de la voile, Simon, avec les qualifications qui commencent déjà pour le prochain Vendée Globe. Effectivement, rendez-vous cette fois-ci en juin 2026. Ce sera la Vendée Arctique qui revient à départ le 7 juin depuis les Sables d'Olonne avec un nouveau parcours. Jusqu'à présent, les skippers avaient pour obligation de suivre un tracé précis, de faire le tour de l'Islande. Pour l'édition 2026, parcours libre. Le seul objectif, ce sera de passer le cercle polaire, puis retour le plus rapidement possible donc aux Sables d'Olonne. Pour rappel, le vainqueur de la dernière édition, c'était Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024. Et en bref, les quelques événements culturels. Effectivement, quelques événements culturels à retrouver. L'Air d'en rire, le festival d'humour à partir donc du 25 septembre jusqu'au 18 octobre prochain. On trouvera également le festival du film à La Roche-sur-Yon du 13 au 19 octobre. Et puis un peu plus tard, en 2026, les 8, 9 et 10 mai, ce sera bien sûr le printemps du livre de Montaigu. Je vous remercie pour toutes ces informations, Simon. On gardera un œil sur ces événements.